Hello Katia. Salut Fabien. Alors aujourd'hui, on va vous raconter notre histoire et pourquoi on est là devant vous à faire une vidéo et notre histoire, comment on s'est rencontrés, comment on s'est perdu de vue, etc. Comment on s'est retrouvés et comment on est arrivé jusqu'à ce séminaire. Donc voilà, donc moi, Fabien, j'arrive en 2003 dans une entreprise qui est dans la location d'énergie. J'étais avant dans le carton et je débarque dans cette nouvelle entreprise, tout nouveau, tout beau, etc. Et je rencontre Katia, qui était à l'époque, qui allait devenir, si on se replace en 2003, mon assistante. Et Katia va nous parler dans quel état d'esprit ou dans quelle situation elle était quand je suis arrivé. Donc, fameuses années 2003, Fabien arrive. Moi, ça fait très très longtemps que je travaille dans cette entreprise, en plein divorce, dans un état d'esprit de ras-le-bol. Je n'aimais plus du tout le métier que je faisais. J'ai fait des tas de choses très très intéressantes, mais qui finalement ne me correspondaient pas. Donc j'étais déjà vraiment dans un début de mutation, on va dire ça comme ça dans ma tête. Et Fabien est arrivé en tant que commercial et nous avons commencé à collaborer ensemble. Tout à fait, donc globalement ça matchait, bien que dans sa tête il y avait le divorce, il y avait plein de choses, mais bon, on arrivait. Et moi, 3 mois après, on apprend que l'entreprise est en restructuration. Alors moi j'étais encore dans un état d'esprit, j'arrive dans la nouvelle boîte, etc. J'avais été recruté en prévision justement de cette restructuration que je ne savais pas. Et donc j'étais dans le moule de la nouvelle organisation. Et donc je ne me sentais pas du tout menacé par rapport à ça. Par contre, Katia, son poste, elle a appris qu'elle allait être supprimée. Et là, grosse question par rapport à ça. Ou alors, pas une grosse question. Donc gros soulagement. Gros soulagement. Et donc, Katia, tu vas nous dire voilà, l'état d'esprit ou voilà, ce qui a résonné en toi à ce moment-là. Alors gros soulagement parce que j'en avais assez et puis finalement c'était l'opportunité en faisant partie du plan social c'est de passer à autre chose. Là, le seul hic dans l'histoire, c'est que j'avais beau me demander ce que je voulais faire, je ne savais pas. Donc maintenant la question c'est, tu vas avoir du temps pour faire ce que tu veux faire, mais qu'est-ce que tu veux faire au final? Donc toute la question, et c'est là où Fabien a déjà été quelqu'un qui a commencé à mettre le pied à l'étrier, où on a beaucoup parlé ensemble finalement de qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui te correspond, enfin les premiers questionnements de tout ce qui m'anime aujourd'hui professionnellement et du chemin que je fais avec beaucoup d'entre vous et que j'espère encore faire avec beaucoup d'autres personnes qui viendront vers nous, aussi à travers les séminaires qu'on va animer. Voilà, et à l'époque, je t'avais dit, je te verrais bien dans le social. Voilà. Lequel, je ne sais pas, mais je te verrais bien dans le social. Et c'est là que tu as cherché. Et là, effectivement, ça a un peu résonné dans ma tête. Le social, oui, mais voilà, de quelle façon? Et de quelle façon? La réponse pour moi a été, j'aimerais aider les autres à les soulager dans les périodes où ils vont mal, comme j'aurais eu besoin qu'on puisse me venir en aide pendant justement cette période de divorce qui a été vraiment très très difficile psychologiquement à surmonter et que les outils, il y a 14 ans de ça maintenant, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Vraiment les choses se sont beaucoup développées, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et donc finalement, j'ai comment tu es venu au shiatsu? Parce que tu es passé dans le shiatsu et comment tu y es arrivé? Par une thalassothérapie. Comme quoi. J'ai fait une thalasso, j'ai rencontré le shiatsu là-bas et puis finalement le shiatsu correspondait. Donc j'ai commencé vraiment à rentrer dans ce travail de relation d'aide au travers du toucher corporel. Parce que quand j'allais mal, parfois j'avais pas besoin de parler de mes problèmes, j'avais juste besoin qu'on me déconnecte. Donc le shiatsu a été pour moi vraiment cette première marche de la relation d'aide à l'autre. La psychothérapie et tout ce qui s'est greffé par la suite dessus ont été une suite logique, mais au départ c'était uniquement le shiatsu qui me parlait et ça a été une libération parce que en aidant les autres, finalement je me suis beaucoup aidée moi-même. Ça a été une première thérapie pour moi, de me reconnecter à qui j'étais et enfin d'apporter du soulagement dans des moments qui ont été très difficiles pour moi et après pour toutes les personnes que j'ai eu la chance d'accompagner à différents stades de leur vie. Oui, donc Katia a quitté l'entreprise et moi, j'y suis resté et j'ai commencé à faire de la photo. Au début, c'était de la photo, on va dire, de monuments, de fleurs. Et au fur et à mesure, j'ai évolué vers la photo de portrait. Parce que l'humain, je
trouvais que c'était la chose la plus belle à photographier. Et en particulier la femme, la plus belle à photographier. Donc ça, c'était génial. Et je me suis rendu compte que finalement, la photo m'aidait moi à prendre confiance, à faire des choses, à rencontrer des personnes. Et j'ai remarqué également que la photo permettait également aux personnes que je photographiais d'avoir une nouvelle image d'elles, d'avoir plus confiance en leur image et surtout de faire des photos qui étaient un peu plus challenge, faire des photos en ville, faire des photos à différents endroits, etc. Voire de faire des photos en boudoir, j'appelle ça cocooning at home, donc qui est en lingerie ou des choses comme ça. C'était pour un challenge et ça leur permettait de se libérer de certains complexes, certaines choses, une nouvelle vision d'elles-mêmes. Et on s'est retrouvés quasiment 10 ans après, on a repris contact via Facebook. Oui. Via Facebook où on s'est rencontrés, on est allé déjeuner ensemble, pas loin d'ici d'ailleurs, et là il y a eu un terme qui est sorti qui était synchronicité. Donc on parlait du même terme, on avait on va dire une certaine vision commune et c'était excellent. Par rapport à ça et plein d'idées ont fusé et une des premières choses qu'on a faites ensemble c'est un shooting de Katia. Voilà, en mode boudoir. En mode boudoir, exactement. Un moment extraordinaire que je vous recommande toutes. Merci. Et c'est vrai que je recommande effectivement de faire ce genre de photos, d'une part pour garder de belles photos de soi et puis pour surtout se découvrir et se voir d'une nouvelle façon de se voir, une nouvelle vision de soi, et c'est vachement important. Et surtout, on a souvent une mauvaise image de soi et les gens ont 10 fois plus une meilleure image de vous que vous pouvez en avoir. Donc le fait que vous ayez ce retour des gens qui vous renvoient ces côtés positifs, vous booste. Et c'est là qu'est née la volonté de faire un séminaire ensemble, de l'animer, de faire des vidéos ensemble, parce que Katia a entre-temps eu une belle expérience par rapport à ça, donc elle veut vous en parler. Ça vous permettra de mieux comprendre où on en est et pourquoi nous devant vous. Donc effectivement, c'est vraiment une réflexion commune, mais aussi beaucoup d'expérience, que ce soit au travers de la photo ou moi du cabinet, où on se rend vraiment compte avec Fabien que se sentir belle, c'est pas une question d'avoir les bonnes proportions, d'avoir le bon physique, de savoir s'habiller. Il y a toute une histoire derrière chaque personne, il y a une éducation, il y a des parcours de vie, des embûches, et on rencontre des femmes qui sont extraordinairement belles, qui se sentent mais moches. On a beau leur dire que c'est pas le cas, elles s'en foutent, elles peuvent pas le croire, elles ont une telle image déplorable d'elles. Elles n'acceptent pas les compliments. Voilà, elles n'acceptent pas non plus les compliments. J'en sais quelque chose, j'en ai fait partie. Et c'est vrai que cette démarche aujourd'hui, vraiment, c'est pour l'avoir vécu, chacun à notre niveau, c'est vraiment de faire quelque chose avec beaucoup de bienveillance. C'est de vous amener, mesdames, à vous sentir mais aussi belle que vous pouvez l'être. On ne vous demande pas d'être des top modèles, mais simplement de vous rendre compte que vous êtes absolument magnifique et qu'il y a plein de choses en vous qui sont à mettre en valeur. À briller, de briller. De rayonner totalement. Et que les magazines, ça c'est juste un tue-l'amour, quoi, un tue-l'amour physique pour chacune d'entre nous. Parce que voilà, on n'a pas forcément 20 ans, on a eu des enfants, il y a plein de choses qui font que, mais on n'est pas qu'un corps, on est tellement d'autres choses. Et le but vraiment de ce qu'on va mettre en place et dont on prend beaucoup de plaisir, c'est un kiff, je ne vous explique même pas. Ça nous challenge à mort. Et voilà, le but c'est vraiment de trouver un accompagnement pour vous, pour faire en sorte vous apporter beaucoup, qu'aujourd'hui vous vous réconciliez avec cette part de vous-même que vous pouvez peut-être détester ou nier, et de faire en sorte que votre vie demain n'en soit que meilleure et surtout beaucoup plus légère. Tout à fait. Voilà, merci en tout cas, merci Katia pour cette rencontre à nouveau et puis à tout bientôt. Bye bye. À bientôt, au revoir.